La paix soit avec vous. La gloire de Dieu se répande sur votre vie depuis ta position, pour toi qui es connecté dans ce temps d'adoration. La gloire de Dieu est relâchée, la puissance de Dieu est libérée en ce temps. Nous allons célébrer le nom de Jésus-Christ. Nous allons adorer ce Dieu formidable, créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui n'a pas été engendré et qui existait avant la création de la terre. La Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier. Comment ne pas célébrer ce Dieu formidable qui a donné sa vie pour nous. Et la Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang, au prix de son sang. Il nous a réconciliés avec Dieu, nous qui étions séparés de Dieu par le péché qui est entré de par Adam. L'homme avait perdu son privilège, l'homme avait perdu sa dignité et l'homme s'est écarté de Dieu en esprit. L'écart entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu faisait qu'il y avait du mal entre Dieu et les hommes d'échanger. Et il a suscité plusieurs hommes de Dieu, il a suscité plusieurs prophètes depuis la Genèse jusqu'à ce qu'il décide de donner son fils Jésus-Christ à la croix pour racheter l'humanité, pour réconcilier les hommes de Dieu. Le temps d'Abraham, il y a eu le temps d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Josué. Il y a eu le temps des juges, où Dieu a suscité des juges pour conduire son peuple. Nous avons eu le temps d'Élie. Nous avons eu le temps de Tabitha, Dorcas. Nous avons eu le temps de Gédéon, de Jérémie, de Ésaïe, Ézéchiel, Élie, Élisée, Zacharie, Habakkuk, Jonas. Toutes ces personnes-là ont été investies de la gloire de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Et ces temps sont passés jusqu'à ce que l'avènement de Christ puisse arriver. Ce Messie-là, cette personne que le monde attendait tant, celui-là même qui a porté nos fardeaux, celui-là même qui a porté nos souffrances, celui-là même qui nous a baptisés d'eau et d'esprit, qu'on pouvait dire Jean-Baptiste, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Et lorsqu'il s'est approché du Jourdain pour se faire baptiser, la Bible dit, une voix s'est fit entendre dans les cieux. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe pour marquer la présence de Dieu, pour marquer la gloire de Dieu, pour que tout le monde sache que réellement un fils est né, un enfant nous est donné et la puissance repose sur lui, la domination repose sur lui. C'est ainsi qu'il a été conduit dans le désert où il a gêné 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et dans le désert, le diable se présentait à lui. Dans le désert, le diable est venu pour le tenter parce qu'il eut faim. Et la Bible dit qu'il a résisté à toute tentation du diable. Il a résisté à toutes les épreuves que le diable lui a soumis. Et au verset
13 du livre de Luc 4. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de manières. Et lorsqu'il est sorti de ce temps, la Bible dit rempli, revêtu de la puissance de l'Esprit, et sa renommée s'est répandue sur toute la terre. Et à la suite de ce temps, il est entré dans la synagogue. On lui a remis le livre de Ésaïe. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Telle était la mission de Dieu, et telle est la mission de Dieu aujourd'hui. Et il a commencé son ministère public. Waouh, quelle gloire! Il s'est mis à prier pour des personnes, guérir des malades, rendant la vue aux aveugles, chassant les démons. Il enseignait avec une autorité extraordinaire. Il était rempli d'une sagesse. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est glorieux, ce Dieu. Il est puissant et personne ne peut se comparer à lui. Il y a des personnes qui ont marqué le monde par leur intelligence, ont marqué le monde par leur invention, ont marqué le monde par leur richesse. Mais ces personnes-là sont mortes. Ils ne sont plus revenus. Mais celui que nous adorons, la Bible dit que la terre n'a pas pu le contenir. Le premier jour, le diable s'est réjoui. Le deuxième jour, il y a une fête dans le monde des ténèbres parce qu'ils avaient cru qu'il était vaincu. Le troisième jour, le diable a célébré sa victoire. Mais la Bible dit quelque chose s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Et les données de la terre ont changé. Parce que le monde spirituel, le monde surnaturel a pris le dessus dans le séjour des morts. Et Jésus-Christ, il est ressuscité le troisième jour. Ressuscité pour ta vie, ressuscité pour ton mariage, ressuscité pour ta stabilité, ressuscité pour ta santé, ressuscité pour tes finances, ressuscité pour ton équilibre, ressuscité pour ton épanouissement, ressuscité pour ton identité. Rabacheta la brande les brés, canta la brande les bros. Rinda la brande les bros, canta la brande les bros. Rabachete les brés, les canta la brande les bros. Dans cette atmosphère de gloire, la gloire de Dieu est relâchée, la puissance de Dieu est relâchée. Depuis ta position, pour toi qui es connecté, pour toi qui as pris une position d'adorateur, le Saint-Esprit relâche ta puissance de là où tu te trouves. L'onction du Saint-Esprit est relâchée et les chaînes tombent, les liens sont rompus. Les liens sont rompus. Il a dit en Ésaïe 54, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se lie contre toi tombe sous le pouvoir de Dieu. Quiconque se lie contre tes activités, quiconque se lie contre tes projets, quiconque se lie contre ta famille tombe sous le pouvoir de Dieu. Tout âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tout âme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui se lève contre toi en justice est condamnée. Hey, rabâché ténébreux. Le diable a perdu la bataille. Les forteresses autour de ta vie sont ébranlées. Les montagnes sont aplanies au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait et subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a déstabilisé, il a démasqué, il a désarmé les autorités, les principautés, les dominations, les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, versets 13 à 14. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Rabâché télébrou, quant à la brande télébrou. Il est Dieu, il est Seigneur. Nous sommes au service de Dieu
qui est puissant, qui est vivant, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance qui agit en nous, par la puissance de Dieu qui agit en nous, et le Saint-Esprit nous aide à progresser dans la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur, le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et les ténèbres sont dissipées, les ténèbres ne régneront pas éternellement sur notre vie. C'est pourquoi maintenant, là où il y a les ténèbres, la lumière apparaît, et cette lumière c'est le Saint-Esprit de Dieu, cette lumière c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là pour t'apporter quelque chose de nouveau. Rabacheta la brande de l'hébré, ribacheta la brande de l'hébré, quant à la brande de l'hébré, rabacheta les brandes de l'hébré, quant à la brande de l'hébré, rabacheta la brande de l'hébré, quant à la brande de l'hébré. Là où ils t'ont accusé, ils ont porté des jugements sur ta vie, ils t'ont condamné, ils ont prononcé des paroles de malédiction te concernant. La Bible dit il a porté notre malédiction à la croix, et maintenant ces paroles de malédiction sur ta vie sont annulées au nom de Jésus-Christ, sont annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sont annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où un décret a été pris te concernant, là où une loi a été prise te concernant, cette loi est annulée au nom de Jésus-Christ, et nous présentons la croix de Jésus-Christ, nous présentons la croix de Jésus-Christ face à cette loi, parce que notre loi c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est sa croix, c'est sa résurrection au nom de Jésus-Christ, et la loi est détruite au nom de Jésus. La loi est annulée et ses œuvres sont détruites par le feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la mort sont rompues. Les liens de la mort sont brisés. Les œuvres de la mort sur ta vie est consumée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que nous sommes connectés, le feu du Saint-Esprit est relâché. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et qui est la droite de l'Éternel? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Par son esprit, la puissance de Dieu est relâchée dans ton sein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que la puissance de Dieu est relâchée, le mal est dissipé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si la peur avait envahi ton cœur, la peur en train de quitter ton cœur au nom de Jésus-Christ, si l'angoisse avait fait de ta vie son dépôt, un siège, maintenant même l'angoisse est dissipée, l'angoisse est terrassée, est vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le découragement avait pris le contrôle de ta vie, là où le découragement avait pris le contrôle de tes pensées, maintenant le découragement est vaincu, le découragement est désarmé, le découragement est dépouillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le découragement se tait et sort de ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où la tristesse avait envahi ton cœur, là où la tristesse avait envahi tes pensées, parce que la situation que tu vis, tu n'arrives pas à la maîtriser. Je t'annonce une bonne nouvelle, parce que le Saint-Esprit a pourvu pour cette situation de crise. Bien avant que cette situation de crise se présente à toi, le Saint-Esprit avait déjà ravitaillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, situation de crise s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec toi, parce qu'il est ton berger et tu ne manques de rien. Il est ton berger, tu ne manques de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu demeures sur l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dis à l'Éternel, ton refuge, ta forteresse, ton Dieu en qui tu te confies, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu n'es pas atteint. De tes yeux seulement tu regardes et tu vois la rétribution des méchants. Tu vois la rétribution des méchants, car il est ton refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrive, aucun malheur n'arrive à tes activités, aucun fléau, aucune maladie ne s'approche de ta maison, de ta vie, au nom de Jésus-Christ, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te porte sur le main de peur que tes pieds
pied ne puisse heurter contre une pierre. Tu marches sur le lion et sur la spique. Tu foules le lionceau et le dragon. Puisqu'il t'aime, il te délivre. Il te délivre, te protège. Puisqu'il connaît ton nom, tu l'invoques, il te répond. Il est avec toi dans la détresse, il te délivre, tu le glorifies. Il te rassasie de longs jours, il te fait voir ton salut. Telle est la volonté de Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La rabâché télébrande des lébros. La paix du Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit te guérit, il te guérit. Sa puissance est relâchée, il te guérit. Jésus-Christ te guérit, il te guérit. Pour toi qui es malade, l'onction du Saint-Esprit est relâchée. La maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui souffres d'insuffisance rénale, tu es guéri au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté, est-ce que tu peux mettre ta main sur ta hanche? Et pendant que tu mets ta main sur ta hanche, la puissance de Dieu est relâchée. C'est pour toi qu'il est mort. Et il a dit en Jean 19, verset 30, tout est accompli, tu es guéri par ses maîtres sur Ésaïe 53, verset 3, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 5, tu es guéri par ses maîtres sur. Pour toi qui as un cancer et que tu es connecté, tu me suis, est-ce que tu peux mettre ta main là où tu as mal? Pendant que tu as mis ta main là où tu as mal, la puissance de Dieu est relâchée et le cancer te quitte au nom de Jésus. Le cancer te quitte au nom de Jésus. Le cancer te quitte au nom de Jésus. Les racines du cancer en toi meurt au nom de Jésus. La vie de la maladie est morte en toi au nom de Jésus-Christ, parce que la puissance de Dieu est relâchée. La gloire de Dieu est relâchée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit en Psaume 3 qu'il nous guérit de toutes nos maladies. En Psaume 107 verset 20, il envoya sa parole et sa parole nous guérit et sa parole nous fit échapper de la tombe de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu es connecté, l'onction du Saint-Esprit est relâchée maintenant et la maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. La tumeur meurt au nom de Jésus-Christ. La tumeur meurt au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux poser ta main là où tu as cette tumeur, et pendant que tes mains sont posées là où cette tumeur, je prie maintenant que la racine de cette tumeur éclate au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus parce que la tumeur disparaît au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit est relâchée. La gloire de Dieu est relâchée maintenant même. Tu meurs, tu disparais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu meurs, tu disparais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui n'arrivais pas à enfanter, tu vas mettre ta main maintenant sur ton ventre parce que Dieu ne t'a pas créé avec les fibromes, des kisses. Cela ne vient pas de Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi maintenant, le fibrome disparaît au nom de Jésus-Christ. Le kyste disparaît au nom de Jésus-Christ. Pendant que tes mains sont posées sur ton ventre, l'onction du Saint-Esprit est relâchée. L'onction du Saint-Esprit est libérée. L'onction du Saint-Esprit est libérée. Et le fibrome ne pourra pas contenir ton corps maintenant. Le fibrome s'en va au nom de Jésus-Christ. Le fibrome disparaît au nom de Jésus-Christ. Le fibrome disparaît au nom de Jésus-Christ. Parce que là où se trouve ce fibrome, c'est la place d'un enfant. Et Dieu positionne un enfant maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça fait des années que tu es marié, que tu n'as pas encore connu les douleurs de l'enfantement. La Bible dit que la femme doit connaître les douleurs de l'enfantement. Et pendant que je prie, maintenant même, la gloire de Dieu est relâchée dans ton sein. Fibrome, tu disparais. Kyste, tu disparais. Toute dysfonction, toute anomalie au niveau de tes trompes maintenant est réglée par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabachet telebro, les canta la brande de l'ébré, les brasés que telebro, rabachet à la brande de l'ébro, ribabachet télébré, canta la brande de l'ébro. Le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Il pouvait guérir des personnes, il guérissait des personnes et cette guérison n'est pas encore finie, elle est encore d'actualité, elle est répandue ce soir, elle est répandue sur ta vie ce matin, elle est répandue sur ta vie tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ et le nom du Saint-Esprit est invoqué dans ta vie. Pour toi qui as les maux de tête à répétition, pour toi qui as une migraine forte
migraine, qui a des céphalées, pendant que je prie, les céphalées disparaissent au nom de Jésus-Christ, parce que l'onction du Saint-Esprit est relâchée dans ton sein. La gloire de Dieu est libérée au nom de Jésus. Il te touche et tu reçois maintenant la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. La vie de Dieu coule et qui déborde en toi au nom de Jésus. La vie de Dieu coule et déborde en toi au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit est relâchée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les céphalées disparaissent au nom de Jésus. Les céphalées disparaissent au nom de Jésus. Tu es libéré, parce que la Bible dit là, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit se trouve, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la restauration. Et il vient pour réparer les brèches de ta vie. Il vient pour consoler ton cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé, les relations ont blessé ton cœur, ont endurci ton cœur. Maintenant même le Saint-Esprit relâche ta gloire pour maintenant apaiser ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous apporte maintenant cette tranquillité, ce calme dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci pour le reste du temps. Merci pour ce temps dénommé la trompette sonne. Que la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen.